Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo, un nouveau format que j'avais envie de faire, c'est d'interroger des personnes qui tricotent ou qui crochettent ou qui ont d'autres hobbies liés au fil et qui n'ont pas de podcast. Et voilà, donc ça va être un petit format, on verra si ce sera régulier. Là, pour cette première, j'ai voulu interroger mon ami Martial. Martial, qui est avec nous. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour que les gens puissent te connaître un petit peu? Salut Thibaut, bonjour à tous. Eh bien moi c'est Martial, donc j'ai 40 ans et j'habite à La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône. Voilà. Ok. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Parfait. Bon, bah, on va pouvoir commencer l'entrevue. Alors, ça va être des questions un petit peu banales, hein. Ça reprend un petit peu les tas de tricots qui ont pu circuler. Ouais. Je sais pas si tu en as déjà vu, mais voilà, c'est des questions autour du tricot, du crochet, de tous les arts du fil, et puis de ce que tu en penses, un petit peu de ton histoire. Ouais. Allez, d'accord, je suis prêt. Alors, première chose déjà, c'est est-ce que tu pourrais nous dire quand tu as commencé à tricoter, à crocheter ou Oui, faire des activités? je m'en souviens précisément parce que ça fait partie d'une démarche dont je vais faire part aux auditeurs aujourd'hui. En fait, j'ai commencé à tricoter, c'était en décembre 2019. J'avais vu sur Arte, je crois, un reportage qui s'appelait Les hommes au tricot. Et en fait, bon, je pense que pas mal de personnes l'ont vu parce qu'il a été assez populaire. On voyait un homme qui habitait en Islande, et on voyait un petit peu son quotidien entre son travail et sa passion qui était le tricot. Et donc on le voyait participer à des tricotés, des apéros tricot, des trucs comme ça. Et en fait, il n'était pas le seul homme. Il y avait beaucoup d'hommes qui tricotaient. C'était naturel, tu vois. Enfin, tout du moins, c'est comme ça que j'ai vu la chose, quoi. Ça n'étonnait personne qu'un homme puisse tricoter. Bon. Et donc j'ai regardé ce documentaire en entier. Et puis après, ça a lancé toute une réflexion chez moi, en fait, où je me suis rendu compte que alors ça paraît peut-être bête ce que je vais dire, mais d'un pays à l'autre, les traditions sont très très différentes, et ce qui peut être perçu comme normal dans un pays va paraître complètement original ou inhabituel dans un autre pays. Et je me suis rendu compte en fait qu'en France, il y a une espèce de conditionnement par rapport au tricot et par rapport aux hommes. En France, si tu veux, il est de coutume et de culture que les hommes, en fait, ça ne tricote pas et que c'est vraiment réservé aux femmes, tu vois. Il y a plein de conditionnements comme ça, hein, et plus on en découvre, plus on voit qu'il en existe. Mais voilà, en France, la culture décide pour toi de ce que tu dois faire si tu es un homme et de ce que tu ne dois pas faire si tu es un homme. Inversement pour les femmes, hein, c'est ce fameux conditionnement qui, dès le départ de notre vie, nous rejoint. Hein. C'est une fille, on va l'habiller en rose, on va lui faire une chambre en rose. C'est un garçon, on va plutôt l'habiller en bleu, on va lui acheter des camions, etc., quoi. D'accord. Et donc je me suis rendu compte que, en bon français, conditionné par cette culture-là, je ne m'étais au final jamais posé la question: est-ce que tu veux faire du tricot? Voilà. C'est la culture, la société décide pour toi. Si t'es un homme, tu te poses même pas la question, tu fais pas de tricot, quoi. Et donc je me suis posé la question et la réponse a été oui. J'avais envie de faire du tricot, j'avais une réelle curiosité pour cette discipline-là.
Donc en fait, dès le lendemain, je me suis rendu dans la mercerie de La Ciotat, donc la mercerie La Biche, et j'ai demandé tout bêtement, est-ce que vous donnez des cours de tricot? Et donc la réponse, ça a été oui. Elle dit d'ailleurs, demain soir, de 17h à 19h, on a un atelier tricot, donc si vous voulez venir, vous êtes le bienvenu. Donc j'ai dit d'accord, je serai là. Donc j'ai un petit peu hésité, et puis parce que bon, j'avais peur d'être le seul homme, voilà, bon, t'es un petit peu gêné quoi dans ces cas-là, quand il y a une nouveauté, quand c'est le petit nouveau, tout ça. Et puis bon, j'y suis allé, et en fait j'ai été reçu de manière très vraiment adorable. Tout le monde m'a très très bien accueilli, et bien évidemment j'étais le seul homme. Évidemment, ouais. Voilà, j'étais le seul homme, mais bon, du coup, j'ai été chouchouté, tout le monde était ravi, justement, qu'il y ait un homme qui s'intéresse au tricot, voilà, donc ça s'est très très bien passé, et voilà, donc j'ai commencé ce jour-là mon premier snood au point mousse, Classique. Et en fait, voilà, j'ai très rapidement été aspiré par cette discipline-là, quoi, voilà, donc c'était fin décembre 2019. Donc chaque semaine, en fait tous les jeudis, j'allais à ces ateliers tricot. Et malheureusement, la pandémie Covid est vite arrivée, quoi. Donc malheureusement, ces ateliers-là se sont arrêtés. D'accord. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé le tricot. Et j'ai commencé le crochet juste avant le premier confinement. À force de regarder des tutos en fait de tricot. Le crochet revenait très souvent dans ces tutos, et puis j'ai aussi développé une curiosité pour ça, donc voilà, j'ai acheté mon premier crochet juste avant le premier confinement, et heureusement j'avais fait pas mal de stock de laine, donc voilà, pendant le premier confinement ça a été tricot et crochet beaucoup, voilà. Ok. Et donc toi tu es plus tricot, plus crochet, plus autre chose, peut-être de la broderie, du crochet tunisien, de la couture, du Écoute, filage. honnêtement, j'aime autant le tricot que le crochet. Par contre, non, il m'est arrivé de faire des bracelets brésiliens, tu sais, au macramé. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je fais d'autre avec un fil. Mais quand j'étais enfant, tu vois, ça j'y ai repensé après, quand j'ai appris à tricoter et à crocheter, en fait, ça m'a énormément rappelé ce que je pouvais faire au macramé et aussi au Scooby-Doo. Quand j'étais enfant, j'avais une passion pour les Scooby-Doo et pour les bracelets brésiliens. Et finalement, je me suis rendu compte que, au fond, c'est un peu la même chose. C'est l'art de créer des mailles, l'art de créer des nœuds, dans un but artistique, quoi. D'accord. Mais sinon, voilà, bracelet brésilien, j'en fais un tous les 1000 ans, quoi. Mais non, c'est vraiment 50% tricot et 50% crochet. J'aime autant les deux. D'accord. Et selon toi, tu dirais que tu es à quel niveau en tricot et en crochet? Alors, écoute, je dirais que je suis toujours débutant, mais beaucoup plus proche du niveau intermédiaire que du niveau débutant, quoi. Voilà, entre débutant et intermédiaire. Ok. Voilà, parce que j'ai tricoté et crocheté assez intensément ces derniers mois, ces dernières années, enfin depuis le début, là, depuis fin 2019, mais j'ai somme toute très peu d'expérience. Voilà, il y a beaucoup. Quand il m'arrive de lire des patrons, voilà, je suis souvent rebuté par la technicité. Voilà, donc je suis encore débutant intermédiaire, quoi. Voilà. D'accord. Et donc tu disais que tu tricotais et crochetais intensément, c'est-à-dire à peu près en une semaine par semaine, tu tricotes ou crochettes combien de fois et combien de temps? Alors, si tu veux, moi c'est assez variable, hein. J'ai tellement de passion, tellement de choses qui m'intéressent, tellement de choses pour lesquelles j'ai de la curiosité que je suis pas régulier, si tu veux, dans ça. J'ai eu une période effectivement où j'ai énormément tricoté et crocheté, et dans cette période-là, j'avais toujours en parallèle un projet crochet et un projet tricot, et allez, je faisais 1 heure sur mon projet tricot et 1 heure sur mon projet crochet par jour. D'accord, oui, donc quand même pas mal.
Oui, 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 oui. Et limite, limite, si j'en faisais pas un petit peu, je culpabilisais un peu. Je me disais, oh là là, c'est pas bien, t'as pas avancé. Okay. Et là, actuellement, donc, Alors t'es là, resté sur la frénésie actuellement, des débuts? non, 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 je me suis beaucoup calmé parce que, ben voilà, en ce moment, je fais beaucoup de peinture, donc voilà, les journées ne faisant que 24 heures, je dois parfois faire des choix entre mes passions, quoi. Ok. On reparlera un petit peu de la peinture en Oui. fin d'entrevue. Mhm. Je pense que tu auras pas mal de choses à nous raconter là-dessus. Ouais. Alors, on va passer aux choses un petit peu plus concrètes. Mhm. Qu'est-ce que tu tricotes? Qu'est-ce que tu crochettes? Est-ce que tu suis des patrons? Est-ce que tu crées toi-même? Est-ce que tu fais des vêtements, des accessoires? Qu'est-ce que tu fais? Alors, ben, un petit peu de tout ça, c'est-à-dire que, alors, au tricot, moi, j'aime beaucoup faire, voilà, des pulls euh, et des écharpes. Alors que au crochet, ce que j'aime bien au crochet, c'est qu'on peut faire des objets aussi. Voilà, au crochet, Mhm. moi, je vais beaucoup aimer faire des paniers, faire des corbeilles. Euh, Après, qu'est-ce que j'aime bien faire au crochet aussi? Des écharpes, mais pas trop des vêtements au crochet. En fait, ça va surtout être des voilà des paniers, des corbeilles. Ou alors j'avais fait je sais pas si vous allez tous connaître le cal Oasis Mandala de chez Katia, qui est un grand mandala. Voilà, un petit plaid. Eux, ils présentaient ça comme un plaid, une couverture bébé. Mhm. Mais bon, voilà, voilà, je fais ça au crochet. Au crochet, il m'arrive assez souvent d'inventer. Hein. Ah oui, au crochet, j'ai fait des sacs aussi, des sacs à main, D'accord. genre sac de plage. Voilà. Donc ça, je les ai inventés. Les paniers, les corbeilles, je les invente aussi. Ce qui est ça qui est bien au crochet, c'est ça que j'apprécie, c'est-à-dire que tu as une grande liberté de création. Par contre, au tricot, voilà, là, je vais suivre des patrons que je trouve soit sur Ravelry ou alors sur certains aussi que je découvre sur YouTube, ou alors dans les magazines, dans les catalogues Katia, parce que la mercerie où j'achète mon fil, en fait, elle fait que du Katia, et du Ok. coup, voilà, elle a tous les catalogues Katia avec les modèles. Ok. Et donc en tricot, tu dis que tu suis des patrons. T'as pas alors pourquoi tu ne crées pas toi-même? Est-ce que c'est peut-être trop technique pour toi pour l'instant? Est-ce que tout simplement t'en as pas l'envie ou Euh, autre chose? Bah écoute, je sais pas. Spontanément, il m'est venu voilà la création au crochet, parce que je trouve, c'est un langage que moi, hein, mais je trouve que c'est quand même plus facile de créer au crochet que qu'au tricot. Après c'est vrai. Ah si, au tricot, oui, j'ai créé un snood. Voilà, j'avais une pelote, une grosse pelote. Là, j'ai créé un snood, mais enfin très simple, hein, avec du jersey en droit, et du et du point mousse par alternance. Et c'est un snood que j'ai fait légèrement évasé pour que qu'il soit plus large au niveau des épaules qu'au Ouais. niveau du col. Voilà. Mais non, ouais, Ok. non, plus je me sens pas encore le niveau de créer au tricot alors que je me sens voilà de créer T'es au plus à l'aise crochet. au crochet Oui, pour créer. oui. Au crochet, en fait, j'aime beaucoup la liberté qu'on a au niveau des mailles. Tu peux faire des carrés, des triangles, travailler en rond, en circulaire, en Mhm. spirale, en rang. Euh, voilà. D'accord, oui. C'est ce qui rend c'est effectivement le crochet plus libre, en même temps peut-être plus complexe euh, pour faire un travail réussi. Enfin, moi, ce que je ressens avec le crochet, c'est que bah, comme on est très libre, il faut pas Ouais. se louper, quoi. C'est-à-dire que ben il faut sans arrêt compter ses mailles, bien Oui. savoir les repérer, alors qu'au tricot, ben, elles sont sur les aiguilles, on les tricote, hein, tout Oui. simplement. Oui. 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 Et puis, alors le crochet, c'est très très bien, mais ça a certains inconvénients que le tricot n'a pas. Par exemple, au crochet, quand tu fais des diminutions ou quand tu dois faire des coutures, des bordures, bon, t'as quand même moins de finesse Hmm. qu'au tricot, je trouve. C'est vrai aussi. Oui. Mm.
Et c'est vrai qu'une diminution au crochet, ça se voit. Enfin, ça se voit, c'est-à-dire que c'est énorme. Enfin, c'est énorme. Ça dépend du fil que tu fais aussi, que tu as. Mais c'est vrai que si on crochette 2 brides ensemble, ça fait quand même une grosse diminution par rapport au tricot quand on tricote 2 mailles ensemble. Oui. C'est le revers de la médaille, hein, de toute façon. Ouais. Et après inversement, je trouve qu'au tricot, tu peux pas faire des corbeilles ou des paniers. Enfin, moi, je trouve que ça le fait beaucoup moins, quoi. Ouais, le résultat est plus grossier au tricot pour ce genre de choses. On peut le faire, mais c'est... Oui, ça me semble moins adapté. C'est grossier, il y a moins de rigidité aussi, tu vois, quand tu fais une corbeille, tu veux une certaine rigidité que tu peux moins avoir au tricot. Effectivement. Et au niveau des techniques de crochet, de tricot, qu'est-ce que tu utilises? Est-ce que tu tricotes à plat, en rond, pareil pour le crochet? Alors, si tu veux, voilà, si je fais un pull au tricot, finalement, pour ce qui est du devant et du derrière, je vais bien aimer les tricoter à plat. J'aime bien. Par contre, les manches, tu vois, je vais les faire avec des aiguilles double pointe. Ouais. Ouais, par contre, un bonnet ou un snood, je vais le faire plus volontiers aux aiguilles circulaires. D'accord. Et pourquoi les manches, tu les fais en rond? C'est pour pas faire de couture en diagonale? Alors, c'est vrai qu'il y a l'avantage de pas avoir à faire la couture tout du long de la manche. Mais en plus de ça, j'aime beaucoup avoir 4 aiguilles. J'aime beaucoup je trouve que c'est beau de tricoter comme ça avec ces 4 aiguilles double pointe. Ça me plaît. Tu vois, je saurais pas te donner une explication concrète, mais j'aime bien, ça me plaît. Et tu t'as essayé le Magic Loop ou les petites aiguilles 23-30 cm? Oui, j'aime pas. J'aime pas travailler en Magic Loop et j'aime pas les petites aiguilles circulaires parce que la longueur du câble elle est souvent pas très très adaptée et je me retrouve en fait à forcer au niveau de mes poignets. Voilà. Ouais. Quand j'ai des aiguilles circulaires, alors peut-être que c'est lié à un manque de technique ou d'habitude, hein, peut-être, mais je me sens beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus libre au niveau de mes mains. Il y a moins de contraintes quand je suis avec des aiguilles double pointe. Et puis je sais pas, je trouve qu'avec des aiguilles double pointe, il y a un petit peu ce côté spectaculaire, quoi. Quand tu vois quelqu'un tricoter avec des doubles pointes, souvent c'est waouh, mais comment tu fais? Il y a 3 aiguilles, 4 aiguilles, voilà là. Alors que pour ceux qui n'ont jamais essayé, c'est extrêmement simple de tricoter avec des aiguilles double pointe. Mais moi j'adore. C'est juste peut-être au début, quand on n'a pas beaucoup de rangs, c'est un petit peu compliqué de tenir les choses, mais avec les aiguilles circulaires aussi, hein, ça s'entortille dans tous les sens au début. Hein. Voilà. Et sinon après c'est très fluide. Après, avec les aiguilles double pointe, le seul truc qu'il faut faire attention, c'est entre la dernière maille d'une aiguille et la première maille de l'autre aiguille, de bien gérer son raccord pour pas qu'il y ait un espace plus important entre ces 2 mailles-là par rapport au reste du travail. Voilà. Et t'as une technique, non, une astuce pour gérer ça? Écoute, non. Franchement, je vais pas m'avancer à donner d'astuces parce que ça dépend tellement du point que tu fais et du fil aussi. Non. Moi, j'avais tricoté une chaussette en rond, une chaussette en double pointe. J'avais tellement peur de faire des échelles que j'ai beaucoup trop serré et du coup ça me faisait des angles sur mes chaussettes. Ça me faisait une chaussette carrée. Bon, ça se voyait pas une fois porté, mais il faut que je réessaye. En fait, je peux juste te dire un truc que j'ai constaté. C'est que à un moment donné, j'ai aussi fait des chaussettes en aiguille double pointe. Et à un moment donné, il y avait tellement peu de mailles que j'ai commencé ma chaussette en fait avec 3 aiguilles double pointe. Ce qui fait que l'angle formé entre les aiguilles est très aigu. Ouais. Et là, j'avais tendance à avoir un espace plus important entre les mailles, alors que après, quand il y a eu plus de mailles, j'ai mis sur 4 aiguilles double pointe. Et là, l'angle entre les aiguilles était presque à la 90, et il y avait moins d'espace. Et je me dis que si
tu mets 5, si tu répartis tes mailles sur 5 aiguilles double point, tu te retrouves presque en fait comme si tu tricotais à plat. L'angle que tu aurais entre tes aiguilles, si tu tricotais à plat. Et je pense que là, il y aurait encore moins cet espace-là à tester. Ouais, c'est possible. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, rajouter une 6e aiguille en fait pour tricoter sur 5 aiguilles. Voilà, si t'as 3 aiguilles, ça fait un triangle, donc les angles sont aigus, alors que si t'en as 5, ça fait un pentagone, et ça serait peut-être presque comme du à plat. Voilà. À voir, ouais, pas bête. J'ai bien fait de t'interroger. Haha. Où on en est et après au crochet, pour revenir à ta question, le crochet, non, j'ai pas de crochet tunisien, j'ai jamais essayé, mais j'ai la curiosité. Un jour, j'aimerais bien essayer. Et au crochet, est-ce qu'il y a 50 000 techniques au crochet? J'ai un petit blanc. Tu peux tricoter, enfin, tu peux crocheter à plat, tu peux crocheter en spirale, crocheter en rond, en faisant ouais, non, ça, j'ai tout fait. Les sacs que j'ai pu créer, les corbeilles que j'ai pu créer, j'ai toujours commencé sur en rond. Pas en spirale, mais en rond, voilà. D'accord. Dès le départ, je pars sur un comment on appelle ça, un cercle magique. Ouais. Un cercle magique. Voilà, cercle magique, et puis je fais mes augmentations. J'aime beaucoup ces cercles concentriques, en fait. Moi, dans tous les travaux que je peux faire au tricot, au crochet, j'aime beaucoup quand il y a un aspect géométrique, en fait. Ça me plaît beaucoup. Ok. Et donc, tu disais que tu avais envie un jour de tester le crochet tunisien. Est-ce que tu as d'autres techniques que tu as envie de tester? Alors, techniques aussi bien crochet tunisien que des techniques à proprement parler, genre par exemple le point brioche ou le jacquard ou... Oui. Alors la brioche, je l'ai déjà faite, mais pas la brioche bicolore. Pour être honnête, bon, c'est très tendance en ce moment la brioche bicolore. J'ai déjà testé, mais il doit me manquer un élément parce que d'un rang à l'autre, il me manque des mailles, donc voilà, donc j'arrive pas du tout. Mais bon, pour l'instant, c'est pas une de mes priorités. Pour l'instant, s'il y a une technique que j'aimerais bien apprendre, c'est le jacquard. Voilà, me mettre au jacquard, arriver comme ça à jongler entre deux couleurs pour faire des motifs, des changements de couleurs comme ça. Voilà, au tricot le jacquard. Ouais. Ok. On va parler un petit peu maintenant de la laine que tu utilises. Donc tu disais que tu achetais principalement chez ta mercière qui vend de l'acacia. Est-ce que tu achètes aussi ailleurs? Est-ce que tu as testé d'autres marques? Alors, effectivement, ouais, j'ai pas mal tricoté avec de l'acacia. Il propose beaucoup de choses différentes. En fait, il faut savoir que moi, je suis allergique à la laine. D'accord. Ça va faire sourire beaucoup d'auditeurs, mais si j'ai dans les mains une laine trop rustique, qui pique un peu, tu sais, ces laines un peu poilues là, mais je vais éternuer et en fait, dans ma main, je vais commencer à avoir des rougeurs et tout. Et oui, c'est pas juste comme certains disent allergique alors qu'ils ont une sensibilité. C'est vraiment une allergie. Oui, j'éternue et j'ai des rougeurs. Donc je vois vite, tu vois, quand j'ai une pelote, je vois vite si ça va le faire ou pas, quoi. Et puis selon les laines que je porte, au niveau de l'encolure, voilà, ça me fait des petits boutons, des rougeurs. Donc voilà, j'ai une vraie sensibilité par rapport à ça. Alors heureusement, voilà, Katia propose quand même beaucoup de fils différents. Et du coup, je me retrouve souvent à acheter... alors j'ai pas de composition en mémoire, mais voilà, je me retrouve souvent à acheter des hybrides laine-coton, tu vois. Ok. Voilà, ou alors carrément à tricoter avec du 100% coton. Voilà. Donc j'achète ça. Après j'aime beaucoup pour le crochet, j'aime beaucoup acheter des gros fils. J'aime beaucoup le Scubby Cotton, le Scubby Soft, le Big Ribbon de chez Katia. On fait des super beaux crochets, des super beaux paniers avec ça. Voilà, j'aime vraiment tous les types de fils, mais il faut en laine, il faut vraiment pas que ce soit quelque chose de rustique. Voilà, j'aime pas la laine qui pue, j'aime pas la laine rustique. Il faut qu'elle soit super douce.
Et voilà. L'alpaga, tu as testé, non? Non, j'ai pas testé l'alpaga. Après, d'un point de vue éthique, je suis pas super fan voilà, je me pose encore des questions par rapport aux laines avec de l'alpaga. Je sais qu'il y a quelques abus par rapport à ça, donc des fois, quand tu achètes des marques comme Katia, qui sont des grandes marques, tu sais pas vraiment toujours la provenance, tu sais pas toujours comment c'est géré. Donc, pour l'instant, non. Pour l'instant, je reste vraiment sur des hybrides laine coton. D'accord. Et les fibres synthétiques? Oui, ça m'arrive effectivement aussi d'avoir des fils qui contiennent de l'acrylique. Voilà. Alors après, pour acheter une laine, moi, il faut vraiment que je l'ai en main. Enfin, pour acheter une pelote, il faut vraiment que je puisse la toucher, que je puisse la voir, que je puisse prendre la pelote, la mettre à côté d'une autre pour comparer les couleurs. Si j'ai un projet, j'ai vraiment besoin de prendre les pelotes, de les mettre côte à côte pour voir si au niveau de la palette de couleurs ça va faire, tu vois. Donc pour ça, j'ai beaucoup de mal à acheter sur Internet. Voilà, j'ai vraiment besoin de la toucher, de la tester, de la sentir, de voir les couleurs, quoi. Donc sur Internet, il m'est arrivé d'acheter une fois parce que j'avais vraiment flashé sur la couleur. Et en fait, quand j'ai reçu la laine et que j'ai ouvert le colis, ça puait le... Ça sentait le mouton. Oui, alors non, vraiment, ça sentait super fort, quoi. Et en fait, j'ai commencé à tricoter avec et j'avais des plaques rouges de partout. J'ai dit, bon, allez, on va remettre dans le paquet, on va bien fermer tout ça. Et... voilà. Donc j'ai vraiment besoin de la toucher, quoi. D'accord. Et au niveau de l'épaisseur de fil, donc tu disais que tu aimais bien au crochet utiliser des gros fils. Ouais. Au tricot, qu'est-ce que tu utilises? De la déca, de la fingering, Alors, oui, voilà, la fingering pour faire les chaussettes, pour faire des écharpes. Ah oui, une écharpe en fingering. Oui. J'ai fait une écharpe. Alors c'est la Candle Flame Scarf sur Ravelry. C'est une écharpe qui a un motif en flamme de bougie. C'est presque de la dentelle en fait. Et celle-là, je l'avais fait en fingering, tu vois. C'est vraiment utile pour quand il y a des motifs, des points comme ça avec des détails. Ouais, donc j'avais fait des écharpes en fingering. Mais sinon, voilà, pour faire un pull, j'aime bien tricoter, aller en 4 ou en 5 ou même en 6. Ouais, je tricote, aller entre 3 et 6. D'accord. Très plus fin que ça, je fais pas parce qu'après il y en a pour 1000 ans, quoi. Ouais. Mais surtout que si tu tricotes pour toi, pour un homme, c'est effectivement déjà plus gros que pour une femme, enfin, généralement. Alors c'est oui. Ouais. Oui. Après ça dépend, tu vois, si le point utilisé justifie un fil fin, voilà. Mais enfin tu vois, c'est difficile à répondre comme question parce que ça dépend du point en fait. Okay. Mais j'aime bien tricoter des gros fils aussi. Et puis c'est vrai que ça avance vite et c'est plaisant. Des fois on a besoin, tu vois, surtout quand on sort d'un projet qui a été un petit peu long, on a besoin, voilà, de tricoter avec un gros fil. C'est vite récompensant, ça avance vite. Voilà, donc ça dépend aussi un petit peu de l'humeur. D'accord. Et au niveau des designers, parce que tu disais que tu tricotais surtout des patrons au niveau, enfin, pour le tricot, est-ce que tu as des designers préférés, ou en tout cas dont tu as souvent tricoté des patrons, ou est-ce que tu utilises les catalogues Katia du coup? Oui, c'est-à-dire que j'ai pas encore assez de bouteilles et j'ai pas encore assez fait de projets pour en avoir fait plusieurs d'un même créateur, si tu veux. Donc j'ai pas encore de créateurs attitrés, de créateurs favoris. Voilà, j'avais fait des chaussettes d'un designer qui s'appelle Tin Can Knits. Oui. À un moment donné, voilà, elles avaient sorti un modèle de chaussettes et de pulls aussi.
où il y avait du jersey avec des parties en point mousse. Les Highlight Socks, je crois que c'est celle-là. Oui, il y a Highlight Socks. Et ils avaient fait un équivalent en pull avec le flax. C'était un raglan, voilà, avec le bord des manches en point mousse, tout simple. Donc ça, j'avais bien aimé ce style simple. Et voilà, j'aimais beaucoup cette sensibilité-là, ce côté simple, mais élégant, discret à la fois, quoi. Voilà, j'avais bien aimé ça. Mais après, non, j'ai pas assez de bouteilles et d'expérience pour répondre à cette question-là. Pour l'instant, tu vois, je vais te dire, je fais ce que j'arrive à faire. J'ai pas la prétention d'arriver à faire tout ce que propose un designer ou voilà. Pour l'instant, je découvre encore, si tu veux, voilà. D'accord. Donc, pour l'instant, pas de Stephen West, par exemple. J'ai fait une écharpe de Stephen West, mais alors c'est un modèle vraiment qu'il avait fait à ses tout débuts, où il était où il était plus sage, où il était plus sage qu'aujourd'hui, parce que bon, moi je suis pas super fan de toutes ces couleurs fluo juxtaposées. Je trouve que ça peut vite faire un mauvais goût, mais ça n'engage que moi. Voilà, moi j'aimais beaucoup au début. Il avait sorti, alors comment elle s'appelle cette écharpe? Oh, ça me revient pas. Bon, peut-être que ça va me revenir en parlant. C'était une écharpe avec des augmentations et des diminutions en chevron. D'accord. Donc oui, voilà, j'ai fait du Stephen West. J'aime beaucoup son inventivité. C'est vrai qu'il dépoussiérise beaucoup le monde du tricot, mais là, bon, je trouve qu'il le dépoussiérise un petit peu trop, et c'est toutes ces couleurs là, c'est trop. J'aime bien ça. Oui, ben j'aime bien son côté technique, mais son univers, ses palettes de couleurs, j'aime pas. Après, libre à chaque tricoteur, bien sûr, de choisir des couleurs à lui, hein. Voilà, mais oui, j'ai déjà fait du Stephen West, et j'avais repéré un pull où je m'étais dit, tiens, peut-être que je le ferai un jour. C'était un pull assez rigolo, je crois que c'est son Bubble Sweater, ou ouais, Bubble Sweater, je crois. Oui, c'est un yoke avec des... Oui. Je sais pas comment appeler ça, des boules, des mouches, et j'avais trouvé ça assez sympa. Alors lui, bien sûr, il avait présenté avec de l'orange fluo, du rose fluo. Bon, mais moi, je ferais ça sans doute dans des tons de bleu, parce que très souvent, j'utilise du bleu. Et j'avais aussi vu un pull, je crois que c'est Painting Bricks Sweater. Ça aussi, j'avais dit, tiens, c'est sympa, ça faisait un peu comme des alvéoles, nid d'abeilles. Je dis, tiens, j'aime bien, voilà. Mais je suis pas spécialement... Voilà, il y a aussi d'autres choses que je trouve sympas et qui sont pas forcément de designers connus. Ok. Par contre, tout ce qui est châle, moi je suis pas fan des châles. Voilà. J'aime bien les écharpes, j'aime bien les snoods, mais un châle pour homme, déjà pour une femme, alors ça n'engage que moi là aussi, hein, mais pour une femme, je trouve que ça peut vite faire, comme dit Christina Cordula, notre philosophe du 21e siècle, ça peut vite faire mémérisant. Et les hommes, finalement, j'ai remarqué que souvent les châles, en fait, ils les enroulent et ils les portent en chèche ou alors en écharpe. Ouais. Voilà. Donc moi, voilà, les châles, ça me plaît pas trop. Donc je fais des écharpes. Par contre, il m'est arrivé de voir des hybrides écharpe-châle. Si tu veux, c'est comme une écharpe, comme un châle, mais très allongé et en losange très allongé. Mm-hmm. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je me rappelle plus quel créateur c'était, mais j'avais dit tiens, ça c'est sympa. Tu commences avec juste 3 mailles, tu fais quelques augmentations, et après une fois que t'es arrivé à la largeur, tu fais des diminutions, et ça te fait un losange mais très très allongé. Je vois bien, j'en avais fait un. Voilà, et ça j'ai dit tiens, voilà, ça ressemble pas à un châle, mais c'est une manière originale de faire une écharpe un peu hybride. Voilà. Ok.
On va passer maintenant un petit peu au podcast, puisque Oui. bon bah on s'est connus comme ça puisque tu regardais mon podcast et que tu avais mis un commentaire. Est-ce que tu parle bien? Est-ce que tu en regardes d'autres? Oui. Alors YouTube, moi, c'est un outil que j'adore. Vraiment, il n'y a pas une journée qui passe sans que je regarde YouTube. C'est vraiment un outil formidable. Bon, il y a le pire et le meilleur, mais bon, comme partout. Donc, dès que je me suis mis à tricoter, en fait, j'avais une faim insatiable de découvrir des nouveaux points, de découvrir des techniques. Donc, j'ai commencé, comme tout le monde, je pense, par regarder les tutos de la... comment elle s'appelle? La joueuse de pelote? La joueuse de pelote. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait mes bases, que j'ai appris mes bases. Et YouTube a commencé à me suggérer de nombreuses vidéos, tout ça. Et c'est avec joie que j'ai découvert qu'il y avait des hommes podcasteurs. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on est un homme et qu'on va sur YouTube, on tombe sur majoritairement donc des vidéos faites par des femmes. Et la majorité des vidéos commencent par « Salut les filles !» coucou les girls. Bon, d'accord. Et alors c'est très rigolo, hein, bien sûr. Et j'ai découvert des hommes qui faisaient des podcasts. Donc j'ai dit tiens donc je suis pas le seul, ça fait plaisir. Et donc j'ai découvert le bien connu Tricostérone. Hein. J'ai découvert aussi Olivier O'Kill Tricote. Ouais. Et j'ai découvert aussi Béatrice Cordeliavor. Oui. Avec qui j'ai sympathisé sur Instagram. Ça aussi, Instagram, c'est génial pour mettre les gens en lien. Voilà, donc, alors j'en regarde pas 50 des podcasts. J'en regarde assez peu parce que là aussi, je regarde aussi d'autres podcasts, d'autres chaînes YouTube. Mais principalement, je regarde les tiens, je regarde les créations de Béatrice Cordeliavor et je regarde aussi O'Kill Tricote. Voilà. Et est-ce que tu aurais envie un jour de te lancer, toi, dans les podcasts de tricot crochet? Alors écoute, j'y réfléchis et honnêtement, pour l'instant déjà, je me sens pas du tout légitime pour partager. Je vois pas ce que je pourrais apporter. Et en plus de ça, je n'ai pas le courage de le faire parce que je trouve que ça demande beaucoup de courage, que de s'exposer comme ça sur YouTube. Et puis c'est aussi beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de temps, donc pour l'instant, je ne vais pas me lancer pour ces raisons-là. Voilà. D'accord. Et j'en profite pour féliciter tous ceux qui ont le courage et qui font l'inconscience. tout ce beau travail parce que c'est vraiment moi j'aime beaucoup tout ce partage qu'il y a sur YouTube. Je trouve que c'est vraiment un outil génial, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, grâce à ça, on se retrouve à pouvoir apprendre des techniques de la planète entière, quoi. Et très rapidement, on a tout à portée de main. Quand on pense aux anciens tricoteuses du siècle dernier, ils apprenaient la technique du coin, la technique qui était transmise par leur mère, par leur grand-mère, et ça s'arrêtait là. Ils n'avaient pas cette ouverture sur toutes les techniques du monde et les apprentissages étaient différents d'aujourd'hui. Tous ces outils, c'est formidable. D'accord. Bon, on va passer à une petite rubrique que je trouvais marrante. C'est le portrait chinois. Alors, on va pas mentir en disant que je ne t'ai pas donné les questions du portrait chinois. Auparavant. Non, je suis au courant de rien. Voilà, t'as eu seulement ces questions-là auparavant pour que tu puisses préparer les réponses. Pour garder de la spontanéité, volontairement, j'ai pas trop réfléchi, pour être honnête. D'accord, donc voilà. Il est possible que je ne réponde pas du tac au tac. Ok. Bon, c'est ça de bosser avec des amateurs. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le portrait chinois, c'est tout simplement si tu étais qu'est-ce que tu serais? Alors, il s'agit pas de donner le préféré, mais d'essayer de s'identifier un petit peu à cet objet ou d'incarner l'objet. Voilà, objet ou autre chose. Alors évidemment, on va pas faire un portrait chinois sur un animal, puisqu'on est là pour parler de fil. Donc ça va être un tout petit portrait chinois.
Allez. Par rapport au fil. Alors, si tu D'accord. étais une pelote, Oui, alors, si j'étais une pelote, alors déjà, si j'étais une pelote, oh merde, c'est difficile quand même. Euh, alors, si j'étais une pelote, ben, je serais une pelote douce. Voilà, je serais pas un fil rugueux. Voilà, je serais une pelote douce, peut-être avec un petit peu de soie et un petit peu de coton. d'accord, pour briller. Pour briller, t'allais dire? Ouais. Oh, bah, qui n'aime pas briller, hein. Mm. Voilà. Et, allez, allez, un fil plutôt fin quand même, hein, parce que je suis pas un gros gabarit, hein. Voilà. D'accord. Donc, Et tu ferais 50 voilà. grammes, 100 grammes, 300 grammes? Allez, allez, 100 grammes, voilà, 100 grammes. Ok. Mais je serais une marque un peu, voilà, non, je serais pas, je serais un peu, sans être Yarn Snob, voilà, je serais pas non plus premier prix, une pelote premier prix, non, non. D'accord. Tu serais pas du Zeman, mais tu serais pas du La Bien-Aimée. Ok. De- Si t'étais une couleur, Ah, du bleu. Du bleu. du bleu comme tes yeux, qui sont verts. Mes yeux sont verts, ouais. J'ai lu la semaine dernière que le bleu était la couleur préférée des Français. J'ignorais. Mais, en fait, je me retrouve très souvent, que ce soit au crochet, au tricot, ou même en peinture, à utiliser du bleu. Et un jour, on m'a dit que le bleu, c'était la couleur de mon âme et que mon aura aussi était bleu. Voilà. Donc, allez, du bleu. D'accord. Si tu étais un vêtement tricoté ou crocheté, Alors, si j'étais un vêtement tricoté, je serais un pullover. Mhm. Et si j'étais un objet crocheté, je serais... Ah bah tiens, voilà, je serais un amigurumi. Voilà, un doudou, une peluche, un amigurumi, voilà. d'accord. Alors, est-ce que Voilà. les gens vont t'imaginer ressemblant à un ours, peut-être, un ourson? Non, je suis loin d'avoir le physique d'un nounours. Non, pas en nounours, en lion. Voilà, un lion amigurumi. Voilà. Ok. Voilà. Me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Bah, le lion, j'ai une petite idée. Hein, je pense qu'on ne trahira pas un secret si on dit que tu as les cheveux couleur crinière de lion. Voilà. Ok. Si tu étais un point de tricot ou de crochet, Ah, alors, si j'étais un point au tricot, alors, je sais pas si on peut dire que c'est un point, mais je serais une torsade. Enfin, une tresse, voilà, parce qu'une torsade, il y a que deux parties qui s'entremêlent. Non, moi, je serais une tresse, voilà, une tresse. d'accord, ça c'est la première fois qu'on fait cette réponse. Ah, tu vois, voilà. En même temps, c'est le premier portrait chinois que je fais, donc Ouais. c'est peut-être aussi pour Non, ça. j'aime beaucoup le chiffre 3, et puis, ouais, la tresse. J'adore faire des tresses. D'accord. Et je trouve que c'est super beau donc je serais une tresse, voilà. Je serais la trinité tricotesque. Rien que ça. Oui, minimum. Ok. Bon, ben c'est tout pour le portrait chinois. Je trouve que c'est très intéressant. Bon, Tout à l'heure, donc tu nous as dit que tu avais d'autres Oui. d'autres loisirs, d'autres passions qui te prenaient beaucoup de temps. Tu as parlé notamment de peinture. Je sais que tu as un autre loisir également. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, tout à l'heure. Et c'est vrai qu'effectivement, quand tu m'as demandé si j'avais pensé à un podcast, en fait, voilà, j'ai déjà plusieurs comptes Instagram par rapport à ces passions-là. Et voilà, j'aurais pas non plus le temps d'avoir un autre compte par rapport au tricot ou au crochet. Donc oui, j'ai plusieurs passions. Alors déjà depuis plus d'une vingtaine d'années, je collectionne les cactus et les plantes succulentes. Voilà, donc j'ai un profil Instagram dédié aux floraisons donc de mes cactus. Alors, donc tu peux nous expliquer ce que c'est que les plantes succulentes, hein, parce que c'est pas des plantes qui sont très bonnes, hein, simplement. Non, ça n'a rien à voir. En fait, on appelle ça des plantes succulentes parce que ce sont des plantes
qui stockent elles-mêmes leur suc, leurs réserves. Donc certaines vont stocker leur sève, leur suc dans les racines, d'autres vont la stocker dans leur corps, et d'autres vont la stocker dans leurs feuilles. Voilà. Donc on connaît beaucoup de plantes succulentes qui les stockent dans leurs feuilles, mais les cactus, la majorité des cactus les stockent dans leur corps. Voilà, c'est ça qui leur donne leur forme si particulière. Et après, il existe aussi d'autres plantes qui s'appellent des codex et qui, elles, vont stocker leurs réserves dans leurs racines. Voilà. Et moi, ça, c'est une passion que j'ai depuis gamin. Hein. J'ai eu ma première succulente à l'âge de 6 ans, quoi. Donc, voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, que j'ai toujours adoré, et qui ne cesse de m'émerveiller parce que je ne cesse de découvrir tout ça, quoi. Alors, quand tu parles, alors tu disais c'est des codex. Est-ce que oui, c'est par exemple les carottes, les choses comme ça, non? Non, rien à voir, rien à voir. Non, c'est alors c'est difficile à expliquer comme ça à l'oral, sans support visuel. De là, c'est les limites de l'oral. Non, ce sont des plantes qui vont stocker. Alors c'est beaucoup des plantes africaines, hein. Voilà, ou alors sud-est de l'Asie, thaïlandaise, voilà, qui stockent tout leur suc dans leurs racines, si bien que les racines peuvent devenir énormes, hein, et parfois on les confond avec le tronc. Okay. Et parce qu'elles deviennent apparentes, quoi. Du coup, ça fait des bulbes énormes ou des troncs énormes avec des très grosses racines. C'est très très beau. Je t'enverrai des photos pour que tu puisses les montrer. Oui, on mettra des photos un petit peu au cours de l'entrevue, hein, pour voir quand tu nous parles de. Oui, je t'enverrai des photos de mes plus belles fleurs de cactus. Et puis on peut aussi inviter les auditeurs à aller voir mon Instagram Cactus. Il y a plein de belles photos. Ok, je mettrai le lien dans la description. Donc. À côté, ouais. Ah, donc j'ai les cactus. Après, voilà. À côté de ça, j'ai la peinture. Donc la peinture. Alors depuis toujours j'ai dessiné. Hein, voilà, j'ai commencé à dessiner au début de mon adolescence. Donc c'était des mangas, des bandes dessinées, tout ça. Donc j'ai toujours apprécié dessiner. Ça a un côté aussi thérapeutique pour moi. Ça me fait beaucoup de bien. Et puis donc je fais de la peinture. Alors c'est une technique assez particulière. Ça s'appelle des coulées acryliques. Donc en fait on utilise de la peinture qu'on va fluidifier jusqu'à ce qu'elle ait une fluidité particulière. Mm-hmm. Et donc on n'utilise pas de pinceau, on fait couler directement la peinture sur la toile avec des techniques et des mouvements très très particuliers. C'est pas aussi simple que ça, malheureusement. C'est pas toujours que les tableaux sont réussis, quoi. Il y a pas mal d'échecs, hein. Mais voilà, donc des coulées acryliques, on appelle ça. C'est connu sous le nom de pouring acrylique. Ouais. Donc là aussi, j'ai créé un compte Instagram pour partager ça, pour aussi connaître d'autres personnes dans la région ou en France qui pratiquent ça. Voilà, donc tu pourras aussi. Je mettrai le lien, effectivement. Voilà, mettre quelques photos pour illustrer, pour que les gens voient ce que c'est. Voilà, donc pas mal en ce moment, j'en fais beaucoup. Ok. Puis il y a une autre passion aussi très très minutieuse pour le coup. Oui. Donc là, en fait, je fais des miniatures, donc des maisons miniatures. On appelle ça des dioramas. Si tu veux, ce sont des maquettes. Mais avec un diorama, en fait, le but, ça va être de recréer une scène. Donc moi, j'aime particulièrement, créer des maisons ou créer des façades, des petites ruelles, des petites placettes. Donc dernièrement, j'en ai fait 2. En fait, en 2017, j'avais fait un voyage à Santorin, en Grèce, dans les Cyclades, et vraiment, j'ai adoré l'esthétique architecturale moderne grecque, avec toutes ces terrasses, tous ces murs à la chaux, en blanc, avec du bleu. Donc j'ai adoré ça, et ça m'a beaucoup inspiré. Donc voilà, donc dernièrement, j'ai recréé deux dioramas, donc 2 scénettes, vraiment inspirées de tous les éléments
que j'ai pu voir en Grèce. Voilà, j'avais repéré différentes choses que j'ai mixées et que j'ai créées. Hein, voilà, Et est-ce que dans tu des as petites scénettes. un compte Instagram pour ça ou tu les mets sur un autre Alors voilà, alors j'ai créé une page Facebook. Donc j'ai une page Facebook sur lesquelles je mets mes dioramas, mes miniatures. Donc je mets même aussi pas des tutoriels, mais des étapes par étape où je montre voilà, étape par étape comment je crée les différents éléments de ces décors. Par exemple, tu vois, je mélange un petit peu ma passion pour les succulentes et les cactus à cette passion des miniatures. J'ai créé des cactus en miniature, des figuiers de Barbarie en miniature avec de l'argile polymère que je peins par la suite. Donc voilà, donc j'ai une page Facebook sur lesquelles je mets mes peintures et mes miniatures avec des tutoriels. Et par contre, voilà, j'ai pas créé de page de compte Instagram pour mes miniatures parce que sinon après ça fait trop de choses à gérer. D'accord. Voilà, donc Facebook, je mets les miniatures et la peinture, et sur Instagram, c'est les peintures et les cactus. Ok, moi je mettrai les liens de toute façon de tes comptes Instagram et du compte Facebook. Pour ceux que ça intéresse, les dioramas, comme tu dis, il faut savoir qu'il y a à Lyon le musée du cinéma et de la miniature qui a 2 étages consacrés à ces scènes comme ça miniatures. Alors il y a des reconstitutions de théâtre, de prisons, de restaurants, et pas mal de scènes de maisons de petites souris. Ah oui, moi oui, c'est sympa parce que ça fait vraiment appel à l'imaginaire et il y a certains artistes qui arrivent vraiment à créer des dioramas et on aurait la curiosité, l'envie de savoir ce qui se passe derrière. Exactement. Ça fait beaucoup appel à l'imaginaire. Le hors-champ, voilà, ça fait penser, enfin, il y a beaucoup de hors-champ qui est intéressant là-dessus. Oui, quand c'est bien suggéré, c'est tout un art, hein, parce qu'il y a tout un, comme en photographie ou comme en peinture ou en dessin, il y a tout un cadrage, toute une composition, il y a vraiment des lignes. On peut vraiment perfectionner cet art très très loin. Hein. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que ces dioramas, ces scénettes, ça fait vraiment appel à l'enfant intérieur qui est en nous. Moi, j'ai toujours été un fan de Lego aussi. Même en tant qu'adulte, hein, je m'en cache pas, il m'arrive des fois de craquer, de m'acheter des Lego, j'adore ça, quoi. Et c'est la même chose, voilà, c'est vraiment, ça fait appel à l'enfant intérieur, voilà. Okay. Et il faut savoir que les scènes que je recrée, c'est à l'échelle 1/30e, voilà. 1 centimètre sur la maquette représente 30 centimètres en réel, quoi, voilà. D'accord. Bon, bah écoute, c'est parfait. Voilà. Et puis après, oui, après je fais de la photo aussi, mais plus en dilettante. J'ai eu une période où j'ai fait énormément de photos d'ailleurs. Alors ça c'était avant Instagram et Facebook. J'avais un blog photo où je faisais de la macro-photographie sur les insectes et sur les fleurs. Voilà, mais j'ai beaucoup comme ça de passions auxquelles je m'adonne cycliquement. Et régulièrement, j'en découvre des nouvelles, quoi. Donc, et voilà, comme je disais tout à l'heure, les journées ne faisant que 24 heures, on est obligé de faire des choix et on peut pas tout faire en même temps. Ok. Bah écoute, voilà, je te remercie pour cette heure, je crois quasiment qu'on a passé ensemble. Bah écoute, c'est moi qui te remercie. Merci de ton intérêt. Mais je t'en prie, ça m'a fait très plaisir de faire cette entrevue, et puis de la commencer par toi. Voilà, donc comme je l'ai dit, je mettrai tous les liens en description pour tes comptes Instagram et Facebook. Oui, puis je t'enverrai des photos, voilà, pour illustrer un petit peu tout ce dont on a parlé. J'en ai déjà quelques-unes, mais on mettra des photos au fur et à mesure en fonction de ce que tu es en train de parler. Allez. Voilà. Écoutez, bah je vous remercie je te remercie Martial d'avoir participé. Je vous remercie d'avoir écouté cette entrevue. J'espère qu'il y en aura d'autres bientôt. N'hésitez pas d'ailleurs à me contacter si vous êtes intéressé pour
pour y participer. Voilà, envoyez-moi un message, un commentaire dessus, et puis on essaiera de trouver un petit moment pour le faire. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, ou une excellente soirée, ou une excellente nuit si vous regardez ça le soir tard. Et puis là, je vous dis à très bientôt pour un podcast et puis pour une autre entrevue. Merci Martial. Allez, merci à tous, au revoir.